Bienvenue à Des Jeux du Rhume. Aujourd'hui, une partie de Slay the Spire. Ça vient d'arriver. Normalement, à la base, c'est un jeu vidéo. Mais, depuis peu, c'est devenu un jeu de société. Donc, on a un deck classique de cartes. C'est un deck building. Celui-là, c'est pas bon. J'ai fait une petite partie test avant, donc juste pour éviter d'avoir trop de cartes. Donc je me demande ce qui se passe. Donc ça c'est. Bon, pour montrer, en fait on a un côté normal et on peut améliorer les cartes avec un petit côté vert plus. Donc voilà. Et donc ils ont fait des sleeves qui vont avec. Bon, pour le setup, donc ceux qui ont l'habitude du jeu vidéo reconnaissent bien le petit parcours. Donc, on va ici c'est un monstre classique. Après on a des cartes avec des événements. Et puis les points où il n'y a rien, en fait ça va être des événements aléatoires qui vont permettre de renouveler le jeu. Donc par exemple ici, donc les blancs vont avec les blancs, donc on mélange tout ça. Je vais pas regarder, hein, et puis on les place. D'ailleurs on les retourne direct. Et en fait, comme ça va changer à chaque partie, on fait jamais la même partie. On n'a jamais le même cheminement, on se pose toujours la question de quel chemin va être le mieux. Voilà. Donc il y a 4 persos différents, comme dans le jeu vidéo. Ils sont représentés par... oula. Donc ils servent pas grand chose ces figurines. Mais bon, ils sont là. Donc, en fait, normalement c'est un jeu coop. Donc on peut jouer en solo. Mais là en fait on a notre ligne représentée par chaque personnage. Donc le petit bleu, là, je sais plus comment ils appellent. Je me rappelle jamais des noms. Mais en fait ils viennent tous avec un deck spécifique. Et on peut y aller. Le jeu, comment ça se passe? C'est simple comme bonjour. La première étape, la première partie, en fait, au début, on a une carte de Néo qui va nous lancer notre partie. Donc, avant de commencer là, normalement j'ai une petite botte. On va expliquer en jouant. Hop, je l'ai accouché. Qu'est-ce que je disais? Donc là, on a les baleines de Néo là. Donc on en prend une au hasard. Donc les bénédictions de Néo. Vous voulez réessayer. Donc au début on gagne 3 pièces. En solo on a ce petite relique là qui va nous améliorer. Et on part avec 2 pièces. En normal on part avec rien. Et donc là il nous dit on gagne 3 pièces. En fait il y a tout un système comme dans le jeu vidéo, on voit directement ce qu'on gagne, quoi. Donc ça c'est les nombres de pièces. Et ici on voit révéler 3 cartes récompenses et ajoutez-en une à votre deck. Et donc c'est ce qu'on va faire. Donc là on gagne 3 pièces. Là, hop. Donc là 5 pièces, on est riche. Et on tire 3 cartes de récompense grises, comme il est remarqué ici. Là, on améliore tout de suite notre deck. Et donc on prend 3. Donc combustion. Même pas mal, avec un petit foil. Réservé aux caisses, hein, parce que ça il n'y en aura pas dans le commerce. Et puis une sentinelle. Donc là on voit à n'importe quel joueur, donc ça c'est pour le multi. Hein, bon. Ouais, je pense que je prendrais le même pas mal. Parce qu'il est feuille. Ouais, et après les cartes on les met en dessous.
Puis on choisit l'une des trois options, des options suivantes. Transformer une carte, c'est prendre une carte de son deck, là on a le droit de regarder, c'est pas de souci. Donc là on pourrait prendre par exemple, vu que je viens de me mettre une défense, je pourrais virer celle-là, c'est ce que je vais faire, et je vais prendre une carte de la réserve. Ou je peux gagner 5 pièces, ou retirer 2 cartes et perdre 3 pièces. Mais bon, non, je vais prendre celle-là, je vais prendre une frappe parfaite, donc c'est tiré au hasard. Frappe parfaite qui fait 3 dégâts, et plus un dégât pour chaque autre carte contenant frappe dans votre main. Donc si j'ai par exemple tout ça devant, donc je fais 3 dégâts, plus 3, vous avez 6 dégâts, c'est pas mal, pour 2 d'énergie. Mais bon, je vais expliquer après comment ça se passe. Je vais mettre le petit carré. Vous voyez les positions de départ ici. On voit pas parce que là ça fait un peu loin peut-être. Oh, ça brille beaucoup là. Ça va être dans ce sens là. Et donc on a fini la carte. Donc ces cartes là, hop, on peut les retirer. On n'a plus besoin. Ça c'est exactement comme dans le jeu vidéo. La carte on la voit une fois et après c'est fini. Ok. Donc là, on a bien amélioré notre deck en peu de temps. Donc on va résoudre notre rencontre ici. Donc ils nous disent que sur la première rencontre, on a forcément les petits bonhommes là, hein, c'est les decks qui ressemblent. C'est forcément la première, et on va tirer une carte au hasard. Et ça on met de côté. Et donc on a un adepte. Donc il commence avec 9 points de vie. Et à tous les tours, il va faire une attaque de 1 dégât. Puis il va se renforcer avec un... c'est marqué ici. Donc chaque jeton inflige plus un dégât pour chaque attaque. Donc là... Donc, et puis là c'est la récompense. Donc là il fait gagner une pièce plus un... On les met ici. On lui met un petit cube de vie. Et puis après on mélange nos cartes. Et puis on va le taper. Donc on doit tirer 5 cartes. Et puis on va y aller. Donc là, il va nous faire un dégât. Donc forcément, moi je dois lancer l'un dé. Je fais 1. Les effets de ce dépipé se déclenchent sur un 4-5 ou un 6. Mais bon, là du coup, ça marche pas. Du coup, là je fais 1 de défense. Je fais 1 d'énergie pour 1 de défense. Donc je remonte ma main. Après, je fais 1 d'énergie pour lui faire 1 dégât. Donc je fais baisser sa poids de vie, qui passe à 8. Et après, je reprends 1 d'énergie pour le retaper avec une frappe et je passe à 7. Je n'ai plus d'énergie. J'ai fini mon tour. Mes cartes vont dans la défausse. Et c'est à lui de jouer. Donc là, on lui fait son effet. Donc 1 dégât, c'est mon bouclier qui prend. Et après, il s'améliore. C'est-à-dire que la prochaine fois, au lieu de faire 1 dégât, il fera 2. Ok. Fin du tour, on monte l'énergie, on prend 5 cartes, on relance le dé. Donc là, c'est 5. Donc je peux commencer mon activation avec un bouclier. Et ça, c'est pas mal. Du coup, je fais même pas mal, donc je prends 2 boucliers et je pioche une carte. Je sais exactement laquelle c'est celle que j'ai pris en dernier, et que ça va être ma frappe parfaite. Et donc je vais lui faire un bon gros dégât. Je vais utiliser 1 d'énergie, pardon. Donc pour 2 d'énergie, frappe parfaite, 3 dégâts plus 1 dégât pour chaque autre carte contre nos frappes. Donc là j'en ai 3. Donc je lui fais 6 dégâts. Il a 7 points de vie, il passe à 1.
À lui, j'ai fini. Tout ça, ça dégage. J'ai passé toute mon énergie. J'ai fini. C'est à lui de taper, donc il fait 1 plus 1, ça fait 2 dégâts. Mon bouclier reste à 1, donc je ne perds pas de points de vie. Il gagne un autre muscle. La prochaine fois, il va taper fort, mais il lui reste plus qu'un point de vie, donc normalement, ça va bien se passer. Donc là, 3, on revient à 3 énergie, on passe à 0, l'armure a disparu à chaque tour. Bah, les premiers combats, c'est toujours plus facile. Puis pour 2, j'ai fait 2 points de dégâts, et puis il meurt. Ok, on a fait notre premier combat. Maintenant, passons à la phase. Normalement, il fallait que je lance le dé, mais comme je savais qu'il mourrait. Donc là, il me fait gagner une pièce. Et il me fait gagner 3 nouvelles cartes. On va voir les cartes. Barrière de flamme. 3 boucliers. Infligez 1 dégât à chaque ennemi qui doit vous attaquer pour chaque attaque de sa prochaine action. Infligez 1 dégât à chaque ennemi qui doit vous attaquer pour chaque... Voilà, c'est mal dit ça, non? Infligez 1 dégât à chaque... Par exemple, si un ennemi m'attaque à 6, bah, il prend 6 dégâts. Mais moi, je prends mon attaque. Hein. Ok. C'est fort. Vantardise, on gagne un muscle. J'ai plus le terme. Perdez 1 à la fin du tour. Donc ça veut dire que pendant un tour, je vais avoir une attaque améliorée et épuisée. Ça veut dire qu'à la fin, au lieu de revenir dans la défausse, elle s'en va carrément. Pareil, cri de guerre, piochez 2, puis placez une carte de votre main sur votre pioche, et après elle s'épuise. Donc ça permet de trier le dé, mais je prends de la barrière de flamme. On va les laisser se taper dessus, et puis nous griller. Et donc maintenant, on a le choix, on a remporté notre victoire, on a le choix de passer vers les points d'interrogation, ou aller par là, ou aller par là. Ce qui est important, c'est est-ce qu'on va se taper un gros machin. Les gros machins permettent de taper dans des reliques intéressantes. Là, j'ai pas mal de sous. Je pourrais aussi viser le repos ici, la boutique. Bon, je vais commencer par partir par là. Donc là, on arrive sur un point d'interrogation. Donc on tire une carte, point d'interrogation. Facile. Hop, on y va. Mur vivant. 3 visages se matérialisent sur les murs et disent « Oubliez ce que vous savez et vous pourrez passer. Vous devez changer pour plus d'efficacité. Si vous voulez passer, vous devez vous améliorer. » Donc oubliez, on peut retirer une carte. Changer, on peut transformer une carte. Et on peut améliorer une carte. Et ben moi, je vais faire améliorer une carte. Parce que moi, je me dis que si on peut améliorer cette frappe parfaite... Ah, putain, je vais pas montrer ça. Ici, on peut voir directement les améliorations pour éviter de faire des allers-retours avec les cibles. Donc on peut aller vérifier, par exemple, la frappe parfaite. Ce que ça devient plus 2 et 3 dégâts, plus 2 dégâts pour chaque autre carte contre nos frappes. Donc ça devient très très puissant. Le même pas mal, il devient à 3 boucliers, puis on pioche une carte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, les frappes, c'est une classique. Et la barrière de flamme, c'est peut-être la barrière de flamme qui va être plus intéressante. Barrière de flamme, elle est où? Il faut retrouver. C'est écrit un peu petit. Donc on avait dit, barrière de flamme, elle est là. Donc là, elle me fait un dégât, un bouclier de plus. Ça, je trouve pas ça très intéressant.
Non, non, moi je vais partir sur ma frappe parfaite. Donc on l'améliore, on la retourne à la page. Et donc ça se livre. Et donc là on a une frappe parfaite qui va faire mal. Il est évident que je ne vais pas retirer de bouclier, de frappe maintenant. Avec ça. Donc là on a fait notre carte. Elle va en dessous de la clé. Et puis on avance. Donc là on a une rencontre. On va mélanger cette carte là. Et on va faire un nouveau combat. Nous avons un diablotin fou. Donc qui fait récupérer 2 pièces et des récompenses. 4 points de vie, 1 dégât, énervé. Chaque fois qu'il subit des dégâts, il gagne un muscle, et là on lui dit qu'il invoque 3 diablotins au hasard. En partie solo, il n'en a vu que 2. Donc les diablotins, ils ont là, en fait, ils ont un petit deck à eux, voilà. Et donc on va en mettre 2. Et donc là, c'est pas bon, il va falloir que je pousse tout. Voilà, pour avoir un peu de place. Donc là on en a 2, plaf plaf. Je vais une carte. On va chercher les cubes pour leur mettre leur vie. Donc lui, le gros diablotin, en fait le petit symbole là, c'est-à-dire qu'il attaque tous les personnages. Donc si on avait d'autres alliés, en fait il foutrait un aussi. Donc ça serait une des cibles prioritaires en multi. Mais là on s'en fout, il fait que 1 dégât, donc bon, c'est pas très grave. Et aussi, à chaque fois qu'il subit des dégâts, il augmente sa force de frappe. Donc forcément, le but, ça va être de les tuer en un coup, pour pas qu'ils s'améliorent. Il faut mieux qu'il tape 1 dégât. Donc là, on remélange tout, on a notre nouvelle main. On va les laisser se taper. Avec ça, je peux leur faire mal. Allez, pour 2. Donc je prends 3 armures. Et à chaque fois qu'ils vont me taper, ils vont perdre des points de vie. Et il me reste 1 d'énergie. Je vais taper lui. Pour 1, je vais taper lui. Hop. Ah, on n'a plus l'énergie. Ah, j'ai oublié de lancer le dé. Je fais 4, donc j'ai un bouclier en plus. Ça va. On défausse. À eux d'attaquer. Lui, il fait 1 dégât. Mon bouclier résiste. Il prend 1 dégât par ma carte. Je vais l'enlever trop tôt. Par rapport à cette carte-là. Ok. Lui, il fait 1 dégât. Donc il prend 1. Et le diablotin, il fait 1 dégât. Donc il me retire 1. Et il prend 1. À cause de ma barrière de flamme. Et voilà. Il s'énerve pas. Parce que c'est pas des dégâts d'attaque. C'est des dégâts de réaction. C'est pas moi qui les attaque. Hein. Ouais. Je vais faire de la soupe Lui, pour 2, il prend 3 dégâts. Et j'ai 2 frappes, donc plus 2, ça fait 7 dégâts. Donc lui, je l'explose. Il se retourne et il meurt. Maintenant, lui, il va me faire 1 dégât. Lui, il va me faire 1 dégât.
J'ai pas lancé le dé. J'ai pas de bouclier. Je vais me perdre un point de vie. Non, bah, je vais attaquer lui. Donc pour 1, il meurt. Clac. Donc là j'ai plus rien. Hop. Je défausse toute ma main. À eux d'attaquer. Lui il me fait un dégât. Je perds un point de vie. Nouveau tour. Je prends 2 cartes. Oh, j'ai oublié de lancer le dé. Ici, pour la fin de l'acte, en fait on a ces cartes là qui vont représenter un dé. Donc là j'ai 4. Donc le monstre qui va être à la fin, ça va être lui. Voilà. D'abord, en plus on sait pas. Bon. Dans le jeu vidéo on le découvre à la fin. Mais bon. Bon, je relancerai à la fin. Ok. Je repars dans autre chose. Donc là, il a 3 points de vie. Pour 2, on est reparti à 3, donc j'ai plus qu'un d'énergie. Je me fais 3 boucliers. Je vais pas lancer le dé. 3, ok. Et après, je frappe de 1. Donc il perd. Et là, comme je vais taper, il s'énerve. Tac. J'ai plus d'énergie. Donc il m'attaque à 2. Il prend le bouclier. 1 plus 1, 2. Et donc comme il a plus que 2 points de vie, mais il prend ses 2 dégâts. Donc il meurt. Hop. Bien géré le gars. Le diablotin aux fraises. Donc je gagne 2 pièces. Donc là j'ai 3, je m'en rembatte par un 5. Et après, je gagne des cartes. Le ticket d'heure, ça se fait remplacer par une carte rare. Il y a des cartes communes et des cartes rares. Normalement, les rares sont plus fortes, hein, donc c'est pas mal. Si c'est une bonne carte rare, je vais sûrement prendre. Chaque fois que vous épuisez une carte, infligez un dégât sur l'enjeu. Bah, tu vois, là, c'est pas trop mon truc. J'ai pas de carte qui s'épuise, donc c'est pas trop mon jeu là, de s'épuiser. Par contre, la colère, j'aime beaucoup la colère. Une carte qui fait un dégât gratuitement, donc je prends la colère. Et lui il fait 3 dégâts et épuisez une carte de votre main. Ça permet de filtrer un peu son deck. Voilà. Donc là on a gagné. Hop, celle-ci va en dessous. Et on avance. Donc là je peux aller là ou je peux aller là. Je sais pas. Je sais pas. Si je vais montrer la boutique. Allez, hop, point d'interrogation. Le Claire. Salut mon ami, je suis Claire. Comment puis-je te rendre service? Donc soigner, c'est 1 PV. Ouais. Action de fin de combat, j'ai oublié, je me gagne un point de vie. J'avais pas fait. Je peux payer 2 et améliorer une carte. Je peux payer 3 et retirer une carte. Bah, je vais payer 2 pour améliorer une carte. Parce que la colère, moi, quand elle est améliorée, c'est mieux. Elle est où la colère? Là. Donc j'améliore la colère. Qui, au lieu de taper un dégât, elle place 2 dégâts. Et donc en plus ça revient plus vite, elle revient toujours vite, donc très bien. Hop, on a fait l'action. On ne peut pas faire plusieurs actions. Donc. Et donc là, on est obligé d'aller dans le combat, chercher un autre. Tac. Un esclavagiste bleu. Ok. Il arrive avec 10 points de vie. Et là c'est important de lancer le dé pour savoir ce qu'il va faire. Donc là, on repart nos 3 énergies. Hop, on lance le dé.
Il fait 3, donc il fera 3 dégâts. La barrière serait le bienvenu. Non. 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 Mais bon, pour 2, j'ai 2 frappes, donc je fais 3 dégâts plus 4 dégâts, ça fait 7 dégâts. Il n'y a plus que 3. Et après pour 1, je fais même pas mal, donc je prends 2 boucliers et je pioche une carte. Ah mince, la barrière elle est là. C'est pas grave. J'ai fini. À lui de jouer. Il me fait 3 dégâts. Donc il y en a 2 qui sont bloqués par les boucliers et j'en perds 1 point de vie. Ok, nouveau tour. 3, 4, 5. Je relance le dé. Il fait 5. Donc j'ai un bouclier automatique. Lui, il va faire 2 dégâts et il va me mettre une carte comme ça, qui vient me pourrir, en fait, elle vient à placer sur votre pioche, donc on va la mettre comme ça. Et après, en fait, on peut pas la jouer et étirer, ça veut dire qu'elle disparaît une fois qu'elle t'enlève une carte. Je fais une colère, graphiquement je fous 2 dégâts. Et pour 1, je le bute. Voilà, merci, au revoir. A plus dans le bus. 2 pièces et après une amélioration. Je vais faire une enflammée. Pour enflammer. Enflammer, c'est pas mal. Ce qui va permettre d'avoir des améliorations pour taper plus fort. Je tape déjà fort, je trouve. C'est le personnage le plus simple à jouer, lui. Il est vraiment... il est fait sur l'épuisement ou sur taper très fort tout le temps. Donc on arrive à la boutique. Comment ça se passe, la boutique? Alors, la boutique. On prend 3 cartes. On a le droit d'acheter ces cartes-là. Pour le prix des cartes, ici, c'est ici. Donc là, les grises, elles veulent 2. Et il y en a des bleus qui veulent 3 et des oranges qui veulent 6. Après, on prend les reliques. On prend les 3 premières. On les retourne. Et on peut les acheter donc au prix de 8. Ah ouais, c'est fort ça. Au prix de 6. Et celle-ci au prix de 6 parce que c'est les soldes, c'est moins cher. Là, comme dans le jeu vidéo. Et on a le droit à 3 potions. Les reliques, on peut en avoir autant qu'on veut. Et les potions, on peut en avoir que 3 dans le jeu. J'ai 8 pièces. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Ça, moi, ça me plaît. Ah oui, puis il y a aussi ce service de retrait de cartes. Donc là, pour 3, on pourrait vider une carte. Ça pourrait être bien de vider un bouclier qui me plombe les cartes. Parce que j'en ai pas besoin de ces boucliers-là. Moi, je veux taper fort. Et bon, pour 5, après, c'est pas terrible. Donc, 1, 2, vous pouvez épuiser une carte pour infliger 2 dégâts. En parlant de filtre, c'est pas mal. Hein. Ouais, je vais la prendre celle-là pour 6. Je la trouve forte. Hop, là on la met dans notre truc. J'ai plus que 2, donc je peux rien faire. Ah si, je peux acheter une carte. Non, je vais pas acheter de carte. C'est jamais, peut-être que plus tard j'aurai besoin d'un peu de sous. Ça s'en va. Hop, ça repart au fond. Les potions, ils s'en vont. On a fait notre phase de boutique.
on peut continuer. Maintenant, on va arriver sur le trésor. Donc un trésor, c'est vite fait. On prend directement une carte relique. On la choisit pas. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Par où je vais après, surtout. Là, j'aime pas trop avoir une série de monstres. Voilà. Quoique après, t'as le boutique. À peu près le point d'interrogation. Non, je vais faire ça. Je vais essayer de faire ça pour venir là. Hop. Donc, un sablier de mercure. 1 ou 2, infliger 1 dégât à tous les ennemis d'une rangée. Ouais, ça bien, ça comporte avec la carte là. Après, donc on a dit point d'interrogation. On y va. Roue de la fortune. Il est temps de lancer la roue. Chaque joueur lance le dé. Je fais 5. Gagner 4 pièces. Super. Je prends. Hop. Il y avait des trucs pourris. Hein. Il y a perdre 2 PV, recevez une malédiction. Il y avait une chance sur 3 d'avoir un truc pourri. Nous arrivons au camp. Au camp, on peut soit se soigner de 3 points de vie, soit améliorer une carte. Vu que là, je vais améliorer une carte. Hein. Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Je vais améliorer enflammé. Comme ça, coûtera moins cher. Au lieu de 2, on tape ça à 1. Et ça coûte moins cher et ça me permettra d'aller taper plus vite et moins cher. Après on continue, on va taper le petit monstre. Un adepte qui vient avec 9 points de vie. Et ici on voit l'invocation, et elle invoque un pouvert. Donc on va chercher le pouvert dans les invocations. Ceux-là ne sont pas activés. Hein. Pour les rois du sleeve. Là, il n'y a pas besoin. Les invocations. En plus, ça rentre pas dans la boîte après. J'ai fait trop de cartes. Trop de cartes avec des sleeves. Ok. La première fois que le pou subit des dégâts, il gagne plus de boucliers. Ok. Donc là, on va les taper. Allez, 3 points. Chouette. Oui, j'ai pris un PV, mais quand à la fin du combat, je me resoigne. Allez, bon. Ouh là 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 là. J'ai tapé fort. J'ai tapé très fort. Donc, on lance le dé. Je fais 4. Donc, 4, j'ai un bouclier. Ça, c'est bien. Pour 1, je viens de prendre un muscle qui va me donner un plus 1 à chaque attaque. Donc la première attaque, c'est la colère. Donc elle coûte 0 d'énergie, donc elle fait plus de dégâts. Donc hop, plus 2, plus 1, ça fait 3. Le pouvert, il est mort. Comme ça, on s'en fout. Celle-ci, elle revient immédiatement. Immédiatement. Elle reviendra sur la cloche à la fin. Il me reste donc je fais 3 dégâts plus une frappe, ça fait 2 dégâts, ça fait 5 dégâts, plus mon muscle, ça fait 6 dégâts. Il n'a plus que 3 points de vie. Ok. Là j'ai fini. Ça va là. Ça rend des fausses. Moi je garde le token. Lui il m'attaque pour 1 dégât. Donc je prends rien et il gagne un plus 1. Clac. On reprend 5 cartes. On monte l'énergie. Je n'avais pas descendu. Et je fais une colère. Il prend 3 dégâts. Il meurt. Hop. Merci. Au revoir. Les premiers combats, je vous rappelle, sont très faciles. L'acte 1, c'est quand même le plus simple. Donc,
Hop, 1. En fait, le but de l'acte 1, c'est vraiment de faire vraiment comment ça s'appelle, de s'améliorer au maximum. Donc je prends une autre colère, d'améliorer son deck, d'avoir une identité dans son deck, parce que du coup moi là j'ai pris l'identité de venir taper très très fort pour les exploser vite. C'est pas forcément tout le temps la bonne tactique. Et c'est pas forcément l'évolution des cartes. Quand les cartes ils arrivent, en fait, faut toujours optimiser ces arrivées de cartes en fait. Hop, donc là on a une boutique à nouveau. J'ai 7 pièces d'or. Hop, on met le petit machin. On reprend 3 nouvelles cartes. Donc les bleus, elles coûtent 3. C'est marrant, celle-là, elle fait 3 dégâts et en plus elle nous fout une carte pourrie dans notre défausse. C'est con. Bah non, même pas sur notre défausse, sur notre pioche. Mais par contre, elle tape fort parce qu'on s'étourdit de nous-mêmes. On est un peu con. 3. Donc, une abac. Une fois par salle, plus 1 au résultat du dé. Ouais, ça permet de choisir un peu son dé, l'effet du dé. Un os à viande. Si vous avez moins de 4 points de vie, remontez à 4. Ouais, c'est bien ça. Lorsque vous jouez un pouvoir plus 1. Plus 1 en énergie, en bouclier. Et 3 potions. Ça donne une invulnérabilité. Ça donne plus 1 et infliger 2 dégâts à tous les ennemis du danger. Je vais faire pour 2. Je vais acheter la potion. Sinon on sait jamais. Et pour 3, je vais retirer une carte. On a le droit qu'à le faire qu'une fois. Donc retirer une carte. Je retire un bouclier. Okay. Et c'est fini. Voilà, ça c'est bon. Après, j'arrive sur un camp, je suis au maximum, je fais une amélioration. Je vais améliorer quoi? J'allais améliorer mon autre colère. Toujours dans l'idée de taper très très fort. Très vite. Ok. Et donc là on arrive au boss, on lance ce dé. Je fais 5. Et donc j'ai un parrain slim qui arrive comme ça. Donc il arrive avec 22 points. Donc là on va se servir des compteurs là. Donc 20, 22. Il arrive avec un compteur parce que à chaque attaque, à chaque fois il va donner des cartes pourries. À sa meurt, au début de la prochaine manche, invoquer un grand slim, un slim acide et un slim épineux dans cet ordre par joueur par le deck d'invocation. Donc je vais chercher directement. Donc un grand slim, un slim acide, et un slim épineux. Bon, comme ça sera fait. Ça c'est pour après. Donc là, en fait, du coup, là c'est par rapport au nombre de joueurs. C'est simple. Ça c'est fini. Ok. Donc là on arrive. Donc là on est sur le boss. On lui tape dessus. Là. Donc on voit ses ressources. 3 pièces. Les cartes. C'est des cartes rares. L'évolution. Et on a le droit en solo à prendre 3 cartes reliques de boss. Mais on va commencer par taper.
Là on voit qu'il va mettre des cartes. À son tour de jeu, il va mettre des cartes comme ça. Donc ça sert à rien de lui mettre... Comment ça va être? De lui mettre... Qu'est-ce que je raconte? De lui mettre des... de mettre des armures. Donc 5, j'ai un bouclier, comme je dis, ça sert à rien de le faire. Donc autant taper comme un fou. Donc pour 2, je tape avec 2 dégâts, il passe à 20, et il a un jeton vulnérabilité, ce qui va multiplier mes prochaines attaques. Donc immédiatement je vais faire une colère, donc 2 dégâts multipliés par 2, ça fait 4, donc il passe à 16, et il me reste, ça s'en va, ça marche comme ça, il me reste 1, je fais un dégât, il passe à 15 points de vie. C'est à lui de jouer. Hop, ça s'en va, il n'y a rien de spécial. La colère repasse au-dessus. Et donc il ferait à tous les joueurs, il mettrait 3. Donc 3 cartes. Donc là, il faut que je paye une énergie pour épuiser cette carte. Donc en fait, ça va venir me pourrir mon deck fortement. Mais comme je compte taper très fort, très vite pour le tuer, je ne sais pas si la course va être bonne. On relance un dé, je tire à nouveau une carte, je fais 2, donc là je fais infliger un dégât à tous les rangés, donc lui prend un dégât. Je peux épuiser une carte pour faire 2 dégâts en plus, bah ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, j'ai que des frappes. J'aurais un petit bouclier, je l'aurais fait, mais... Donc là je fais 2 dégâts, 4 dégâts, c'est gratuit, passe à 10. 1, il va me faire 3 dégâts. Donc là je fais encore un dégât, il passe à 9, donc ça c'est fini. 1 d'énergie, il passe à 8. 1 d'énergie, il passe à 6. Non, ça... Je sais plus. Ok. De toute façon, j'ai attaqué. J'ai fait que ça. Le petit truc cube, c'était un nouveau tour. Donc il descend. Il fait 3 dégâts. Donc là, je prends 3. J'ai pas de bouclier. Ping. Je me prends 2 cartes de merdouille. Je refais ma main. Je suis à 5. Le petit cube descend, il va faire une attaque à 6. Alors là, c'est là que faut pas faire de con. Ah, je peux le battre. Donc là, pour 1, je me mets un petit jeton d'amélioration. Après, je fais pour 2. Je tape à 3, plus 5, parce que j'ai une frappe. Et plus 1, ça fait 6. Et il n'a plus que 6 points de vie, il passe à 0. Donc là, il meurt. Quand il meurt, on lui dit, il rapporte un grand slim, un slim acide, et un slim épineux. Tac, 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 hop. Et c'est fini. Alors là, est-ce qu'il attaque? Je sais pas s'il attaque maintenant. Pour moi non. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. On va dire qu'il attaque pas. De toute façon, vous avez eu le principal. Ça m'arrange qu'il attaque pas parce que là, ça fait vraiment très mal. Parce que j'ai pas préparé pour ça. Je pense que non. Hein. Je pense que comme j'ai buté, c'est un nouveau tour.
Donc voilà, donc là pour épuiser cette carte de merde, je suis obligé de payer un d'énergie. Donc là je lance des 3. Et bah 3 c'est nul. Et 3 ça fait 4 dégâts pour lui, 2 dégâts pour lui, 1 dégât pour lui, et il me fout une carte de merde aussi encore. Est-ce que j'utilise ma potion? Je fais 2 dégâts tout le monde. 2. Est-ce que je peux en buter un? Putain, je peux pas en buter un. Je vais me prendre cher là. Ah si, je peux en buter un. Mais je vais prendre 5 dégâts. Ouais. Pour un, je fais 2 dégâts. Donc je lui passe ça. Après, je fais 2 dégâts à nouveau. Donc là, il meurt. Et pour un énergie, je fais un bouclier. Ça part dans les défausses. À lui de jouer. 4 dégâts. Aïe. À lui de jouer. 1 dégât. Aïe. Et il me fout une carte hébétée dessus. Ça c'est nul. Ah, je crois que j'ai oublié de mettre ma colère tout à l'heure. J'ai oublié de mettre ma colère dessus. Donc là, évidemment, hop, elle, ça là, c'est fini. On lance des 6. Donc 6, je peux déclencher la capacité d'un truc. Est-ce que je peux le déclencher? Est-ce que je peux les tuer? 6, il fait 3 dégâts. 3 dégâts, je meurs. Donc je vais déclencher celle-là. Donc j'épuise une carte. Celle-ci. Et elle fait pour 2 elle fait 2 dégâts. Hop. 8. Et je vais mourir. Je vais mourir. C'est con. Parce que là ça fait 2 avec le truc, 4, 6. Donc là je fais passer à 2. Je sais pas où il était, à 3. Donc je le tue pas. Lui il fait son attaque à 3. Poum, je suis mort. Voilà. Bon bah, j'avais eu ma mort. Ça n'a pas marché ma tactique de taper le plus fort. Même si je crois que j'ai oublié de remettre ma carte colère devant. C'est con. C'est con. Bah tant pis. Bon bah je rejouerai, je ferai une autre partie. Voilà, donc vous avez vu un peu comment ça se passait. Merci d'avoir suivi. Et des bisous. De loin parce que je suis un peu malade. Comme normal. Allez, à plus.